Salut Florent, Bonjour Néo. premier chapelet de l'année. Voilà, retour à la cathédrale pour ce chapelet mensuel, le deuxième samedi du mois à 11 h. Et donc on était un bon petit groupe présent au rendez-vous. 2025, ce sera une année importante, c'est déjà une année jubilaire pour l'Église. Et effectivement, j'adresse tous mes meilleurs vœux à tous nos amis résistants. Et on va continuer dans le combat. Je souhaite vraiment de persévérer dans le combat puisque je pense qu'on va vivre une belle année de résistance et on verra des belles choses. J'avais justement fait une vidéo en disant que l'année 2025, ça serait l'année de l'Apocalypse. Oui, Apocalypse, dans le sens de révélation en grec. Et c'est vrai qu'on voit déjà pas mal de choses monter à la surface, que ce soit au niveau des vaccins, sur toutes les impostures en général, d'autres impostures que tu t'emploies à dénoncer. Alors, ce premier chapelet de l'année, il était porté sur la vie. Nous vous prions pour la défense de la vie, pour ce qui est de nos personnes âgées. Nous vous confions notre pays, la France. Nous vous confions la paix dans le monde. Nous vous prions pour toutes les populations persécutées en Palestine, au Liban. Nous vous confions la Sainte Église catholique, qu'elle demeure ferme dans la foi. Nous vous prions pour la conversion des hérésiarques. Nous vous confions nos familles, nos proches, vivants ou décédés, nos prêtres. Nous vous confions le petit Léon. Venez bien l'assister, le protéger. Faites que la France redevienne chrétienne. Premier mystère. Le plus important, c'est la vie. Le chapelet pour la vie, c'est ce qui dérange le plus nos adversaires en plus, puisque en fait, on met en avant que face au droit de la femme à disposer de son corps, il y a quand même celui du bébé à disposer du sien. Et chaque année, c'est des centaines de milliers d'enfants qui sont sacrifiés. On peut dire que c'est un véritable culte à Satan de la République. Et oui les amis, vous avez entendu Florent le Réaliste, l'année 2025, l'année de l'Apocalypse. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on célèbre le baptême de Jésus. Jésus qui s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Jésus qui a purifié l'eau du Jourdain. Une fois que nous plongerons dans cette eau, dans les eaux du monde entier, ces eaux qui nous purifient et qui nous donnent la vie éternelle. Le Seigneur a dit: voici mon fils, j'ai mis tout mon amour en lui. Et une colombe, le Saint-Esprit, est descendu au-dessus de la tête de Jésus. Cette année 2025, c'est l'année de l'Apocalypse. Prenez des pop-corn pour ceux qui sont croyants et laissez passer ce qui doit arriver. Et pour tous les pécheurs, convertissez-vous. Revenez vers Jésus-Christ. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Car on va vivre une année 2025, l'année de l'Apocalypse, l'année de toutes les révélations. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Je ne sais pas si vous avez vu, Mark Zuckerberg a fait une interview où il a expliqué comme quoi il allait arrêter avec les fact-checkers. Il a expliqué qu'à l'époque du Covid, c'était le Parti démocrate qui avait demandé à Mark Zuckerberg de faire de la censure. J'ai déjà eu pas mal de posts qui ont été supprimés sur Facebook parce que j'expliquais le danger des injections, les effets secondaires. Et il a bien expliqué comme quoi c'était à l'époque l'administration Biden qui avait demandé à Mark Zuckerberg de censurer, de faire de la censure et de mettre des fact-checkers pour justement étouffer l'affaire, pour que la vérité ne surgisse pas. Mais avec le changement, avec Trump qui va arriver au pouvoir et qui est déjà plus ou moins au pouvoir, Mark Zuckerberg tourne la veste. So we tried to put in place a system that would deal with it. And early on tried to basically make it so that it was really limited. We're like, all right, we're just going to
have this system where there's these third-party fact checkers and they can check the worst of the worst stuff, right? So things that are very clear hoaxes, that there's like, it's not like we're not parsing speech about whether something is slightly true or slightly false, like Earth is flat, things like that, right? So that was sort of the original intent. We put in place the system and it just sort of veered from there. I think to some degree, it's because some of the people whose job is to do fact checking, a lot of their industry is focused on political fact checking. So they just kind of veered in that direction. And we kept on trying to basically get it to be what we had originally intended, which is just, it's not, the point isn't to like judge people's opinions. It's to provide this layer to kind of help fact check some of the stuff that seems the most extreme. But it just, it was just never accepted by people broadly. I think people just felt like the fact checkers were too biased. Mm-hmm. Not necessarily even so much in what they ruled, although sometimes I think people would disagree with that. A lot of the time, it was just what types of things they chose to even go and fact check in the first place. So, I kind of think, like, after having gone through that whole exercise, it I don't know, it's something out of like 1984, one of these books where it's just like it really is a slippery slope, and it just got to a point where it's just, okay, this is destroying so much trust, especially in the United States, to have this program. And I guess it was probably about a few years that I really started coming to the conclusion that we were going to need to change something about that. Et puis, l'heure du jugement a sonné. Vous avez vu l'État de Californie, vous avez vu Los Angeles en feu, les stars qui ont vu leur maison brûler, dont Patrick Bruel en France, et d'autres stars célèbres. C'est la main de Dieu ou c'est la main de Trump? En tout cas, faites vos recherches, les amis. Mel Gibson, qui a été interviewé aussi, a raconté comme quoi ce n'était pas naturel ce qui arrivait. Je vous mets la vidéo. Well, I know they were messing with the water, letting reserves go for one reason or another. They've been doing that a while. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, well, is it on purpose? Which, it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, I don't know. Do they want the state empty? I don't know. Well, now En tout cas, faites vos recherches, mes amis. Vous pouvez taper comme mot-clé Thales, rayon laser, énergie dirigée. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon là, ça va être censuré. Mettez-vous sur votre canapé et mangez du popcorn. Trump. Poutine a demandé une rencontre avec Trump. La fin de la guerre est imminente. L'Europe doit se préparer à la défaite contre la Russie. Trump et Poutine, ça sera les nouveaux maîtres de ce monde. La vérité va éclater. Beaucoup de dirigeants des pays européens et mondiaux devront rendre des comptes. La vérité éclatera grâce à Elon Musk et à toutes les révélations que Trump va faire. Voilà, les amis. Pour ceux qui attendent justement toutes les révélations, qui attendent l'apocalypse, prenez du popcorn, mangez des popcorn et observez. Pour les autres, convertissez-vous. Voilà, les amis, c'était Néo Salva. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche. C'est important de cliquer sur la cloche pour que mes vidéos soient référencées. Parce que bien souvent, vous recevez une notification que 1 ou 2 jours après que la vidéo soit publiée. La vérité doit circuler, les amis. N'hésitez pas à partager. Voilà, on lâche rien et je vous dis à très bientôt.